Salut les pilotes, content de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Cette fois un tuto facile, toujours sur l'Airbus A320 de Fly-by-Wire. Un tuto facile sur l'approche et l'arrivée et l'atterrissage pour réaliser tout ça dans de bonnes conditions et de façon simple et facile. Donc je suis en vol, j'ai décollé donc de San Sébastien en Espagne et je vais donc sur Marseille. Je reprends donc le vol en cours. Mon niveau de vol est programmé pour 31 000 pieds, donc je suis pour l'instant toujours en montée. Je suis pour l'instant à 23 000 pieds. Donc je continue tranquillement ma montée et on va profiter de ce moment-là pour étudier les cartes d'approche. Donc je vais sur les cartes d'approche de Marseille. On a dit qu'on atterrissait sur la piste 31 droite et qu'on arrivait, si je reprends ici mon plan de vol, par FJR 1 Lima. Donc on va chercher déjà la star, donc la carte star FJR 1 Alpha de Marseille. Donc FJR E1 Lima, pardon, elle est là. Donc voici la carte d'approche. Donc ça veut dire que je mets la petite punaise pour la sauvegarder. Donc ça veut dire qu'on va arriver ici sur ce point là, FJR. Alors attends, on va zoomer parce que c'est vraiment écrit petit là. On va arriver sur FJR, on va passer par Marie, par Salins, par Ulcux, puis par Lipsu. À partir de Lipsu, il faudra chercher l'aéroport de Marseille, on le voit, il est représenté ici. Il va falloir chercher une approche qui, du point Lipsu, va nous amener sur la piste 31 droite. Donc pour les approches, je clique ici sur l'onglet approche et je cherche l'approche pour la piste 31 droite. Là, je suis à 13L, 13R, 13L et 31 droite. Donc ici j'ai les cartes d'approche, je clique sur ça et voilà, on retrouve nos points Lipsu ici. Lipsu, Madras, je vais aller sur Madras, puis sur ce point là, Pomègue, et ensuite je capterai certainement la balise. On va le voir sur cette carte là. Voilà, je vais capter la balise, puis tout ça va m'amener sur la piste 31 droite ici pour l'atterrissage. Donc je sauvegarde également cette carte. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'approche. Donc on a dit la star ici, cette carte là, et il faut regarder s'il y a des contraintes. Donc on a une contrainte ici à FJR, il faut être au niveau 200. Donc ça c'est une première contrainte. À Marie, il faudrait être au niveau 110. À Salins, niveau 100. Ensuite, on va continuer là. Et à partir de là, il faudra descendre pour atteindre 4000 pieds, puis 3000 pieds pour l'approche finale sur l'aéroport. Donc la première contrainte pour nous, c'est FJR, niveau 200. Alors là, c'est facile pour calculer à quel moment il faut commencer à descendre. Je vais vous montrer ça. On a la chance d'avoir une calculette ici. Donc je clique sur la calculette, je synchronise avec mon altitude actuelle, donc je suis quasiment, ça y est, j'ai atteint mes 31 000 pieds. Et on a dit qu'il fallait que je sois à 20 000 pieds à FJR. Donc je dis, sachant que je suis à 31 000 pieds, que je veux aller à 20 000 pieds. Voilà, pour être à 20 000 pieds, il faudra que je commence à descendre à 20 nautiques du point donc FJR. Donc pour ça, je vais me mettre ici sur ma tablette. Je vais sur le plan de vol, je prends le point sur lequel je me dirige actuellement. C'est Orthez, le point le plus haut. Et là, j'ai une touche qui s'appelle Fixe Info. Donc là, je vais rentrer mon point FJR, c'est le point que je vise. Et il faudra que je commence à descendre à 20 nautiques. On va prendre une petite marge, on va mettre 25 nautiques. Donc je rentre 25 ici nautiques. Voilà. Et là, si je reprends ici ma carte
mon écran ici, que je dézoome, on va voir qu'il y a un petit rond bleu qui s'est mis ici. Donc c'est à partir, dès que je vais atteindre ce rond bleu, c'est là qu'il faudra que je commence à entamer ma descente. Donc j'ai encore un petit peu de temps avant d'entamer la descente. Pour l'instant, eh bien, écoutez, on va continuer à faire notre vol tranquille. On est au-dessus des nuages, donc c'est merveilleux. Mais par contre, je pense qu'on aura un temps extrêmement couvert sur Marseille également pour l'arrivée. Alors si par exemple je veux descendre à 20 000 pieds, donc de mon point où je suis actuellement à 20 000 pieds, et que je veux une vitesse de 2300 pieds à la minute, vitesse verticale, il faudrait que je commence ma descente à 37 nautiques de la cible. Donc c'est ce qu'on va viser parce que 2300 c'est une bonne vitesse de descente. Donc je reviens sur mon MCDU, FJR, on va dire 37, donc on va dire, allez, on va rentrer 37. Voilà, du coup ça a dû agrandir un petit peu mon rond bleu. Voilà, il est un petit peu plus grand. Comme ça, dès que j'arriverai sur le rond bleu ici, je réglerai ici ma vitesse de descente à 2300 pieds minute. Et vous verrez que je serai pile à FJR à 20 000 pieds. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Switch on the TV, really pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle. Si on reprend notre vol, vous voyez que effectivement, on va pas tarder à atteindre notre petit rond bleu, donc on va pouvoir entamer notre descente, on a dit à 2300 pieds par minute pour atteindre les 20 000 pieds au point FJR ici. On va juste re-regarder une dernière fois les cartes, voir si on n'a pas oublié d'autres contraintes. Donc FJR, il n'y a qu'une contrainte de vitesse, d'altitude, il n'y a pas de contrainte de vitesse. Là non plus, là non plus. Les premières contraintes de vitesse, elles sont là. Donc l'IPSU, 4000 pieds et 230 nœuds max. À l'IPSU, c'est là qu'on aurait éventuellement un point d'attente. Si jamais il y avait du monde sur Marseille, ben on se met à tourner en rond en fait ici, jusqu'à ce que la tour nous dise ben c'est bon, vous pouvez y aller, et à ce moment là, tac tac tac, et on atterrit sur Marseille. Bon, là tout va bien se passer, il n'y aura pas d'attente puisqu'il n'y a personne. Donc on va viser les 200 pieds là, le FL200 ici, FL110, FL100 ici. Et tout ça, c'est déjà rentré sur notre plan de vol, donc il n'y a rien de particulier. On peut d'ailleurs le vérifier rapidement, puisque j'ai encore 2 petites minutes. Donc si je reprends mon plan de vol, j'ai bien FJR, Marie, Salin, Ulcux et l'IPSU.
Donc on est bon, tout est rentré. Voilà, là je vais atteindre mon petit rond bleu. Donc ici je peux régler déjà les 2300 pieds par minute, c'est mon taux de descente. Voilà, 2300. Et si je veux que ce soit pris en compte, je clique sur le bouton. Et voilà, là mon avion commence à descendre, on le voit ici. Très bien. Donc il va se mettre à 2300 et on va descendre tout doucement vers le point FJR. Alors ce qu'on peut faire également, c'est préparer notre approche. Donc si je reviens ici sur ma carte, donc quand je vais arriver à l'Ipsu, je vais suivre un cap 0,26 pour aller sur Madras. À Madras, il faudra que je sois à 4000 pieds et à maximum 200 nœuds. Donc là, il faudra effectivement que je gère la vitesse. Alors ce qu'il faut surveiller également, c'est l'altitude de transition, c'est-à-dire à quel moment il faudra que je règle mon altimètre. L'altitude de transition, normalement, elle est donnée sur les cartes d'approche. On a ici transition altitude 5000 pieds. Ça veut dire que dès que je serai à 5000 pieds, il faudra que je règle ici mon baromètre sur le niveau de l'aéroport, c'est-à-dire si je reprends ici ma carte, j'ai toutes les infos ici, 1013 millibars sur Marseille, 1013 millibars, j'ai un vent, j'ai 34 nœuds de vent au cap 320, donc il y a quand même pas mal de vent, température extérieure 15 degrés, voilà, on va pouvoir aller à la plage, c'est merveilleux. En tout cas pour l'instant je suis toujours sur mon approche. Alors si je reprends ma carte ici, donc je vais me rapprocher de FJR, vous allez voir qu'on va voir apparaître mon avion ici sur la carte qui va arriver, parce que ce qui est bien, c'est que c'est représenté, l'avion est représenté directement sur la carte ici. Ça y est, on rentre dans les nuages là d'ailleurs, voilà, on est en plein dans les nuages, c'est tout blanc, c'est merveilleux, on a un beau paysage. Ouais, on va rentrer, c'est chargé. On va dire météo chargé sur Marseille, ce qui est rare. Donc vous voyez, voilà, je vais atteindre tout doucement les 20 000 pieds, je suis pratiquement à FJR. Bon, j'ai entamé la descente un tout petit peu trop tôt, mais bon, ça va, on sera bien. En tout cas, on respecte les consignes puisqu'il ne faut pas être voilà, à moins de FL200 sur le point FJR, donc je ne serai pas à moins de 20 000 pieds sur FJR. Voilà, je suis à 20 000 pieds, je suis à FJR, c'est parfait. Donc là maintenant, je vais pouvoir descendre il faut que je vise maintenant 110, le niveau 110. Donc si je veux, je peux me remettre à ma calculette, hein. Je synchronise l'altitude, je dis que je veux être au niveau 110 et que je veux descendre à 2300 pieds minute. Il faut que j'entame la descente à 26 du point, donc là ça tombe bien, c'est pile 26 je crois, on est à 24,7, donc je peux entamer ma descente. Donc je me mets à 2300 pieds, je me règle ici le niveau 110 et 2300 pieds. On va mettre 2500 pieds même, puisque j'ai pris un petit peu de retard sur le départ de ma descente. Voilà, mon avion commence la descente vers le FL 110, donc au point Marie.
Mike Alpha Romeo Romeo India pour les experts. On va quand même vérifier si la balise par contre est bien rentrée sur mon nav ici. Donc c'est le 111.15 MPV. MPV 111.15, il est là. D'accord, on le retrouve sur ma carte ici. 111.15 MPV. Et c'est le cap 312. Et là on est bien sur le cap 312. Donc tout est bon. La balise en tout cas, elle est réglée. On va reprendre notre carte d'approche Star pour savoir où on en est. Ici, on se rapproche de Marie. Voilà, on est là. On va bientôt arriver à Marie. On le voit également ici, à 10 000 pieds. Ensuite, il va falloir que je descende à 10 000 pieds. Là, on va être à 11 000 pieds. Il va falloir que je descende ensuite à 10 000 pieds. Donc, je peux déjà ici régler 10 000 pieds. Ça, il n'y aura pas d'interruption dans la descente. Je pense qu'il faut que j'accélère un tout petit peu la descente. On va se mettre à 2800 pieds minutes. Donc là, je suis à 10 000 pieds et j'arrive sur Salins. Voilà, si je reprends ici, je suis à 10 000 pieds, j'arrive sur Salins. Alors quand on est à 10 000 pieds, on allume les feux d'atterrissage déjà. Voilà, on peut aussi allumer les taxis, hein, soyons fous. Là maintenant, il va falloir que je sois à 4000 pieds à Madras. Donc pareil que tout à l'heure, on peut essayer de faire avec la calculette. Hein. On synchronise, on est à 10 000 pieds, je vais être à 4000 pieds. Donc il faudra que j'entame ma descente à 13 nautiques du point Madras. Donc si je reviens... Pardon, je remonte la calculette, donc 10 000 pieds, 4000 pieds c'est la cible, donc il me dit qu'il faudra que je commence ma descente à 13 nautiques avant la cible. Donc la cible c'est Madras, on a dit, donc si je me remets ici, je prends mon premier point, le point que je vise actuellement, fixe info, ici je tape Madras, M-A-D-R-A, c'est celui-là. Et il faudrait que je commence la descente à 13 nautiques de Madras. Ok, donc là j'ai rentré les infos, toujours comme tout à l'heure, on va avoir notre petit rond bleu, donc à partir du moment où j'atteindrai ici le rond bleu, on le voit mieux ici. Je peux un petit peu zoomer, voilà. Donc je vais faire mon virage, Ulcux, Lipsu. Là je vais atteindre mon rond bleu et là je pourrais commencer à descendre à 4000 pieds. Je vais descendre un petit peu avant parce que j'ai pas de totale confiance au calcul là. Enfin le calcul est bon mais des fois je descends pas assez vite. Donc j'ai pas envie de me retrouver à devoir freiner en plus parce que quand on descend bien évidemment on prend de la vitesse. Et c'est toujours plus compliqué après à gérer la vitesse à l'arrivée. Pardon, je vous ai pas montré, mais voilà, ici donc on avait une contrainte à FL 110, FL 100, on voit mon avion ici qui descend, effectivement, puis là plus aucune contrainte d'altitude, si ce n'est ici l'IPSU, c'est au point d'attente ici, où il y a marqué 4000 FL 140, alors je sais pas, je connais pas trop bien là les explications, je pense qu'il faut être à 4000 pieds à l'IPSU, et avec une vitesse maximum de 230 nœuds. Donc on va réduire également notre vitesse ici. Donc je règle ici, là je suis à 250, je mets 230 et j'enlève le petit point pour que ce soit managé. C'est moi qui du coup gère maintenant la vitesse. Donc on récapitule, je suis en train de descendre, je suis à 8300 pieds. Je suis en train de réduire ma vitesse à 229 nœuds, on la voit ici la petite flèche bleue, donc on va petit à petit descendre, mais là comme je suis en train de descendre, il a du mal à réduire la vitesse bien évidemment, quand on descend on prend de la vitesse, c'est comme en vélo, on va surveiller ça. Si j'ai envie de freiner parce que j'ai trop de vitesse, c'est simple, il suffit de mettre un petit peu un cran de ici, de flaps, de spoiler pardon, et là d'un seul coup on va voir, voilà, j'ai ma petite flèche jaune qui se dirige maintenant vers le bas, je vais perdre de la vitesse. Donc ça permet un petit peu de freiner en l'air. Merci les spoilers. Ce qu'on peut faire aussi pour préparer notre atterrissage, notre approche en tout cas, c'est déjà régler les auto-breaks ici sur médium.
Voilà, moi c'est ce que je fais, je le fais maintenant. Je sais pas si s'il faut le faire, mais en tout cas moi je gère comme ça. Voilà, là j'ai atteint les 5000 pieds, donc il faut que je règle mon altimètre. On a dit tout à l'heure. Donc on avait dit qu'il fallait le régler à 1013 millibars. Donc on va le régler ici. 1013 millibars. Voilà, là je suis bien, je suis réglé. Je continue à descendre à 4000 pieds. Donc je vais être à 4000 pieds à l'IPSU largement, ce sera nickel. Si je prends là, voilà, je vais entamer mon petit virage. Là je vais entamer le virage à gauche. Et je serai bien à l'IPSU à 4000 pieds, puisque là ça y est, j'atteins les 4000 pieds dès maintenant. Ma vitesse du coup, comme j'arrive à stabiliser à 4000 pieds, du coup je ne descends plus, et là d'un seul coup ma vitesse se réduit. Donc ici on voit que j'entame le virage, je vais être à l'IPSU, voilà, 4000 pieds, tout est nickel. J'ai enlevé les spoilers, je vous rappelle c'est ici, j'ai repoussé la manette vers le haut, comme ça je n'ai plus les spoilers qui me freinent l'avion. Donc je suis à 4000 pieds, l'IPSU, on va reprendre les cartes pour pas faire de bêtises. Voilà, je suis à l'IPSU. On va maintenant prendre la carte suivante qui est celle-ci. Et là, on va me voir arriver sur le point l'IPSU, normalement sur la carte. Direction Madras. Madras FL 4000 pieds, pardon. Et vitesse maxi 200 nœuds. Donc il faudra que je réduise à 200 nœuds. Mais là, j'ai le temps, j'ai 19 nautiques avant d'arriver sur Madras. On commence à voir la côte avec Marseille, les calanques et les nuages bien bas, mais ça va, on n'aura pas de nuages à l'atterrissage, donc ce sera parfait. On va entamer un dernier virage à gauche, direction Madras, et là effectivement, si je reprends ma carte, et ben ça y est, on voit mon petit avion qui arrive sur l'IPSU. Voilà, effectivement il est là, il arrive sur l'IPSU. Je vais faire mon virage et il va aller direct Madras. Donc là il faudra que je gère la vitesse pour être à 200 nœuds à Madras. Ça c'est sans problème. Voilà, j'entame mon virage. Bonjour Marseille, de droit devant nous, la ville de Marseille. Le vieux port, on le repère ici, assez bien. Le vieux port, le port de commerce. Et l'aéroport, lui, il est plutôt vers là-bas. Ici, vous avez toutes les calanques, Cassis, La Ciotat, etc., etc. Là, on repère bien la ville de Marseille, en tout cas, et on voit bien le vieux port ici, effectivement, de Marseille. Si je reviens sur ma carte, voilà, mon avion est toujours en direction du point Madras. J'ai encore un petit peu de temps avant de réduire la vitesse à 200 nœuds, mais on peut réduire petit à petit. Hein. Ici, on peut mettre 220 nœuds. Vous voyez qu'il les 220 nœuds, il les attrape très vite, hein, donc puisque là je suis pas en descente, donc je prends pas trop de vitesse, donc je réduis et de suite, voilà, je suis déjà à 220 nœuds. Voilà. Donc il faut très peu de temps quand on descend pas, quand on n'est pas en descente, ça réduit assez vite la vitesse. Peut se réduire assez vite. Ici, ce que je peux faire aussi, c'est déjà appuyer sur le bouton LS ici. Donc, et je vois ici qu'apparaissent les informations de ma balise ILS, la balise que je vais capter pour l'atterrissage en automatique. On le voit mieux ici. Voilà, MPV 111.15, c'est la référence. Pour l'instant, elle est à 22 nautiques. Donc, je suis à 22 nautiques de la balise ILS. Quand je vais m'approcher, quand je vais être sur le point Madras, je vais appuyer ici sur le bouton lock. Alors je peux déjà le faire hein, à la rigueur. Donc ce bouton là, lock. Et là ça va me mettre ici, alors on voit mieux sur cet écran là bien évidemment. On voit lock ici inscrit en bleu sous le nav. Donc là ça veut dire que pour l'instant je n'ai pas encore capter le localizer, la balise en fait. Dès que je vais la capter, les trois lettres lock vont devenir vertes et vont prendre la place ici du nav. Ça va monter d'un cran. Et là à ce moment-là, ça veut dire que je capte la balise ILS. J'aurai plus qu'à appuyer sur la touche approche ici et sur la touche autopilote 2 et après tout se fait en automatique, j'ai plus rien à faire. Ici, on va commencer à réduire la vitesse. On avait dit 200 nœuds, donc on va se mettre à 200 nœuds maintenant. Voilà. Donc là, on commence à bien voir les calanques. On
vois mon petit avion qui se rapproche du point Madra. Donc là c'est nickel. Je suis déjà à 200 nœuds, donc c'est parfait. Donc je respecte et je suis à 4000 pieds. Tout est bon. 200 nœuds, 4000 pieds, point Madra. Ok. Donc si je prends la carte suivante, une fois que je serai à Madra, après je vais aller à Pomègue. Et Pomègue, je vais suivre le cap 357, puis je vais capter la balise et je vais me poser directement. Pomègue il est là, donc là je suis à Madra, mon avion va tourner vers Pomègue et à Pomègue il va aller comme ça direct et capter la balise sur le cap 312 pour atterrir sur la piste 31 droite de Marseille-Provence avec les cigales. Alors là je vous présente une vue de Marseille quand même qui est sympa, puisqu'on arrive sur la ville de Marseille, à droite les Calanques, le château d'If, le paquebot qui s'approche de Marseille, le vieux port il est là, on le voit là en fait. Voilà, la bonne mer je la vois pas. Alors là par contre il faut que je pour Pomègue il faut que je sois à 3000 pieds, donc là il faut que je descende à 3000 pieds. C'est pas le tout de rigoler, mais si je veux capter la balise, il faut que je descende à 3000 pieds. Et là on va surveiller le fameux lock ici. Donc dès que je vais capter le lock, ça veut dire que j'ai capté la balise ILS. J'aurai plus qu'à appuyer sur ces deux boutons, approche et autopilote 2. Et donc tout va se faire automatiquement comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes. Mais bon, on va pas gâcher le plaisir. Alors là j'ai repris un petit peu de vitesse, donc c'est pas bon, parce que comme je descends, il reprend un petit peu de vitesse, donc je suis repassé à 229, ce qui est pas bon du tout. Mais bon, ça va, j'ai atteint les 3000 pieds, donc là il va freiner d'un seul coup. On va se mettre à 190 nœuds même. Voilà. Mais on va pas gâcher le plaisir, on va regarder un petit peu la ville de Marseille, le vieux port très bien représenté, la bonne mer on la voit là, le port de commerce, voilà, tout est vraiment très très bien modélisé. Donc nous on va passer au-dessus là des collines et on va atterrir là-bas au fond sur la 31 droite de Marseille. Ici je peux commencer à sortir les volets, volet 1. Alors pour vous aider ici vous avez un petit tableau qui vous indique à quelle vitesse vous pouvez passer les volets 1, donc 230 nœuds, 1F 215, 2 200 nœuds, 3, donc je peux déjà me mettre sur le niveau de volet 2 ici, donc je suis bien, voilà, là je suis sur le 2. On n'a toujours pas capté la balise, je suis toujours en lock en bleu là pour l'instant. Mais ça ne devrait pas tarder à mon avis. Il est passé au vert, excusez-moi, donc j'appuie sur approche et autopilote. Maintenant je n'ai plus qu'à gérer la vitesse, on va se mettre à 180 nœuds, et les volets. Donc le niveau 3 des volets, je peux le mettre à 185 nœuds. Donc ça veut dire que là on va se descendre à 180 nœuds. Je peux sortir les volets 3. Et les full flaps, ce qu'on appelle full flaps, c'est à 177 nœuds. Donc là on va réduire encore 174, 170 nœuds, on va se mettre. Voilà. Je vais pouvoir sortir les full flaps. Et puis surtout, je vais descendre les trains d'atterrissage. Ici, tac. Voilà. Une petite vue de la sortie des trains d'atterrissage. Ok. Donc là, la seule chose que j'ai à vérifier maintenant, c'est sur cet écran-là, qu'on voit là. Si j'ai bien mon petit losange violet ici, et ici, magenta plutôt, là, ça veut dire que je suis bien sur l'axe horizontal, face à la piste, et là, sur l'axe vertical, je suis sur un bon taux de descente pour me poser. Et effectivement, si je me mets ici, je vois la piste en face, j'ai quasiment plus rien à faire, j'ai plus qu'à réduire. Alors ce qui est bien en vitesse moi j'atterris souvent à 140 nœuds, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je me mets à 140 nœuds dès maintenant. La zone de Vitrolles, zone commerciale. Les temps de berre face à nous. Et donc l'aéroport. Ici on voit les papilles, donc les lumières de seuil de piste. Il faut qu'il y ait 2 lumières blanches et 2 lumières rouges, ça veut dire qu'on est sur la bonne pente. Si vous avez 3
3 rouges, 4 rouges, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop bas. Si vous avez que des blanches, ça veut dire que vous êtes beaucoup trop haut. Donc quand il y a 2 blanches et rouges, voilà, là je suis un petit peu trop haut. Alors ce que je peux faire, c'est prendre en manuel. Maintenant, je vais pouvoir atterrir moi-même. J'enlève le pilote automatique et je vais gérer l'atterrissage tout seul. Tout à fait dans l'axe, je suis pas parfaitement dans l'axe, mais ça va, on peut rentrer les volets et on va pouvoir sortir ici à la première sortie. Voilà. On va aller chercher une place de parking. Donc là pareil, on regarde la puissance sur 20, c'est parfait pour rouler, hein, comme pour le départ. Voilà, ce qu'on peut faire ici, c'est allumer la PU. Ici, c'est les batteries. En fait, on met en route les batteries pour que dès que j'arrive au parking, je puisse arrêter le moteur et les batteries prennent le relais en électricité pour alimenter l'avion en électricité. Sinon, si je coupe les moteurs, ben, on se retrouve tous dans le noir. Ok. Alors, on va aller dans l'aéroport low cost. Allez, on va aller chez les low cost. Hop, on va se mettre sur la piste ici. Hop, la 10A, elle sera très bien. Hop. Voilà. Bon là j'ai pas mis de trafic aérien, ça fait que je suis tout seul sur l'aéroport de Marseille, hein, on dirait une période de Covid, il n'y a plus aucun avion, mais voilà. Sinon je peux mettre, là j'ai arrêté un petit peu court, donc il faut que je m'arrête à 320, c'est ici en fait, hein, la position des roues de la 320. On va essayer de viser ça au plus juste. Hop. Et là on serre le frein de parc. Ici on se met en 0, voilà. On vérifie, donc là c'est bon, j'ai l'alimentation électrique indiqué en vert, je peux éteindre tous mes feux déjà. Le logo on va le laisser, hein, on va faire un petit peu de pub, ça on n'en a pas besoin, ça on n'a pas besoin, et je coupe les moteurs 1 et 2. Eh bien j'espère que ce tuto sur l'approche avec un A320 vous aura permis d'apprendre quelques petites choses importantes. Je répète, c'est une approche simple, simplifiée, mais en fait ça permet de pouvoir quand même effectuer des vols avec des liners, ce qui est quand même assez sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut les pilotes.